À vous tous, bienvenue encore une fois dans une nouvelle vidéo consacrée aujourd'hui à l'expression de la condition. Tout d'abord, commençons par définir la condition. La condition exprime qu'un fait ou un état est indispensable pour que, en conséquence, un autre fait ou état existe. C'est-à-dire que, dans une situation donnée, on a impérativement besoin qu'une action soit réalisée pour que une autre action ait lieu ou aboutisse. La première manière d'exprimer la condition en langue française, c'est la conjonction si. Il y a pour cela 3 règles, que j'appelle personnellement la règle des 3 si. La première manière, si plus présent plus futur. Vous avez remarqué que nous avons mis en place 2 verbes. C'est normal puisque nous sommes dans une phrase complexe où il y a 2 verbes, donc automatiquement, le premier verbe est au présent, le deuxième sera au futur. Deuxième règle, deuxième si, plus imparfait, plus conditionnel présent. Premier verbe à l'imparfait, deuxième au conditionnel présent. La troisième règle, si plus que parfait, plus conditionnel passé, qui sont tous les deux des temps composés. Suivons ensemble ces exemples pour mieux comprendre. Si tu as le temps, tu viendras nous voir. Le premier verbe, c'est avoir au présent. Le deuxième, c'est venir au futur simple. Deuxième exemple, si les citoyens étaient solidaires, personne ne serait dans le besoin. Était, premier verbe. Vous l'avez reconnu, c'est le verbe être à l'imparfait. Deuxième verbe, personne ne serait, toujours le verbe être cette fois-ci, au conditionnel présent. Troisième exemple, si l'homme avait été conscient, il n'aurait pas pollué la terre. Avait été, verbe être, à quel ton? Plus que parfait. Donc c'est la troisième règle. Il aurait pollué, il n'aurait pas pollué. Donc aurait pollué, c'est le verbe polluer au conditionnel passé. Attention, il ne faut jamais penser à employer le mode subjonctif dans ce type de construction. Avec si, on ne retrouve jamais le mode subjonctif. Bien sûr, pour exprimer la condition, il n'y a pas que cette manière, c'est-à-dire avec la conjonction si. Il existe d'autres subordonnants, d'autres conjonctions de subordination. À condition que, pourvu que. Si tant est que, pour peu que. Il suffit que. Toutes ces conjonctions, par contre, sont suivies du mode subjonctif. Il existe également d'autres subordonnants, prépositions, à condition de, faute de, à défaut de, à moins de, au risque de. Ces prépositions sont suivies par le mode infinitif. Ou encore avec, sans, moyennant, suivi d'un nom. Regardons ces exemples. Faute de trouver une chambre, vous pourrez toujours aller dans un camping. Faute de, plus verbe à l'infinitif. Au risque de te vexer, je n'aime pas beaucoup ta robe. Donc au risque de, suivi d'un verbe à l'infinitif. Je ne peux pas venir maintenant, à moins de trouver une solution. À moins de trouver une solution. Avec un peu de patience, tu arriveras. Donc avec, la préposition avec, suivie d'un nom. Avec un peu de patience, tu y arriveras. Donc, j'espère que cette vidéo vous a permis de vous faire une idée à propos de la fameuse expression de condition que vous allez dorénavant exprimer à l'écrit et à l'oral sans faute. Excellente journée et à très bientôt.